qui t'arrive? Pourquoi tu sursautes? Non, c'est pas grand-chose, vraiment. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir lancé ce pari, Tanou. Voyons, Alia, je ne suis pas cinglée. Je ne vais quand même pas faire une chose que tu m'as interdite. Et qui plus est, je ne vais plus me préoccuper de toi à présent. Toutefois, cela ne veut pas dire que je ne dois plus du tout m'occuper de moi. Je suis toute seule, mais je peux très bien me débrouiller. T'es donc libre de faire ce qui te chante, mais je t'en prie. Ne viens pas me dire quoi faire. Ouvre les yeux! Bulbul, ouvre les yeux! S'il te plaît, dis quelque chose! Bulbul! Allez, parle-moi! Merveilleuse nuit, merveilleuse occasion et une magnifique piscine. C'est ce qu'on appelle une ambiance romantique parfaite. Je pense vraiment que je devrais organiser quelque chose pour Tanou. À cause de Ballon ainsi que ma famille, j'ai plus de temps pour elle. Et je sais qu'elle m'en veut, mais aujourd'hui, je vais en profiter afin de me faire pardonner. Avant tout, il faut que je la mette de bonne humeur. Sinon, je vais passer ce moment à essayer de la consoler. Hé, Ballon! Faut dire que t'es une superbe actrice. Tu m'avais dit que ta sœur et toi ne saviez pas nager. Alors vous faites quoi dans l'eau exactement? Quoi? Bulbul? Pourquoi tu répètes sans arrêt son nom? Mais t'es en train de te noyer. Attends, hey, Ballon! Hey, t'es en sécurité. Je suis avec toi. Bulbul, Si tu sais pas nager, tu faisais quoi dans l'eau, hein? Bulbul. Mais tu fais quoi? J'essaie de te sauver, et toi, t'es en train d'essayer de me tuer, là. L'erreur que j'ai faite, c'est d'essayer de venir te sauver par moi-même. Mais tu faisais quoi dans l'eau exactement? j'essayais de sauver Bulbul, car elle va se noyer. Tu sais pas nager, t'essaies de sauver les autres, hein? Si tu avais été à ma place, et qu'au lieu de Bulbul, c'était Alia, t'aurais pas sauté. T'essaies de m'émouvoir? Oui, Ça marche. Allons-y. Tire. Bulbul, est-ce que ça va? Lâche, sinon elle va se noyer. Allez, attrape-moi. Bulbul. Hey, Bulbul. Pourquoi tu ne parles pas? Comment est-ce que tu voudrais qu'elle parle? J'ai une idée. Attends-moi ici. Je vais la déposer dans le coin. Attention! Quoi? Tu sais quoi? Continue de faire cet exercice, tu as grossi. Exercice! Bulbul, est-ce que ça va? Est-ce que Bulbul va bien? Prends soin! Hey, Ballon! Mais pourquoi j'ai dû me retrouver coincé entre ces deux sœurs? À présent, je comprends mieux pourquoi tu as voulu me faire croire que t'étais en train de te noyer. Tout ça à cause d'un baiser? Mais t'aurais pas pu trouver une meilleure excuse que ça, Pragia? Non, c'est faux! J'étais seulement en train...
J'étais simplement en train de te sauver. Tu sais quoi, petit ballon? Tu devrais vraiment être récompensé pour ta bravoure. Lorsque tu agis de cette façon, tu me donnes vraiment envie de t'assonner un coup. Elle n'arrive même pas à nager, elle veut sauver les autres, c'est fou. Mais c'est le moment de se battre. J'oublie ce qui s'est passé. Nous étions vraiment très proches de la mort. En étais-tu plus proche que moi? Oui. Mais où sont tes yeux? Mais ils sont là. Ce ne sont pas tes yeux. Je parlais des grosses jumelles que tu portes. Jumelles? Mes lunettes. Elles doivent être dans l'eau. Je vais les prendre. Toi, tu vas les chercher. Oui. D'accord. Mais où est-ce que t'étais en train de partir, hein? Tu m'attends là, pendant que je cherche tes yeux. Je vais me noyer. Sauve-moi. Ne me laisse pas, je t'en prie. Est-ce que tu dormais lorsqu'on te donnait des cerveaux ou quoi? Tu veux dire quoi? Je voulais juste te dire que tu as pied. Donc si tu te noyais ici, ça ferait de toi une personne idiote, compris? Je n'ai pas remarqué car j'avais peur. Il doit faire des lunettes pour le cerveau aussi. Attention. Dois-je venir te sauver? Merci. Boulboul, Mais où est-ce que tu vas? je viens de te sauver la vie et maintenant tu voudrais prendre la mienne? Dis-moi comment est-ce que je fais pour sortir? C'est une échelle, t'as juste à l'utiliser, Pralia. Désolée. Boulboul, est-ce que ça va? Comment est-ce que c'est arrivé et pourquoi t'es là? Pour Ab. Calme-toi, Boulboul. Calme-toi, Boulboul. Ça va aller. Pragia. Boulboul, est-ce que ça va? Je vais bien, et toi, est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que tu faisais dans l'eau? Tu sais bien que tu ne sais pas nager et s'il t'arrivait quelque chose? Pour Ab, je ne l'ai pas fait exprès. Quelqu'un m'a poussé dans la piscine pour Ab. Il y a quelqu'un qui m'a poussé dans l'eau. Je n'ai rien compris. Dis-moi qui t'a poussé, Boulboul. Abby, je ne sais pas du tout qui est-ce qui a pu me pousser. Tout cela s'est passé tellement rapidement que je n'ai pas pu voir son visage. Boulboul, je vais découvrir qui t'a poussé. Je t'assure qu'on l'attrapera. En attendant, ne le raconte surtout pas aux autres. Je ne voudrais pas que les autres commencent à s'inquiéter. Allons-y. Attends, Oui, monsieur. tu es bien celui qui était chargé de surveiller la piscine. C'est moi. Est-ce que tu as vu quelqu'un aller là-bas? Oui, monsieur. Madame Tanou était là-bas. Tu l'as laissé... Mais pourquoi tu ne lui as pas demandé ce qu'elle faisait? Elle m'avait demandé d'aller servir les invités. Ou alors monsieur Abyss serait fâché. Vas-y. Oui, monsieur. Ça veut dire que c'était à nous. Est-ce que tu n'as pas honte de toi, Alia? Qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais pouvoir me tromper sans que je le découvre? Tanou, de quoi es-tu en train de parler? Arrête un peu ton cinéma, Alia. Je sais bien que c'est toi qui as fait ça. Tout simplement parce que, mis à part toi, personne n'a de raison de faire cela. Pour faire quoi, Tanou? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Et d'ailleurs, Tanou, je n'ai pas envie de parler de quoi que ce soit, je pensais à une chose. J'ai donc besoin d'être seule. Et à quoi tu pensais? J'espère que tu ne planifies pas la lune de miel des tourtereaux. Ou que tu es en train de penser que ces deux-là auront un garçon ou bien une fille. Tu leur as sûrement déjà trouvé des prénoms, Alia. Tais-toi, Tanou. Hors de question. Je ne compte pas me taire, Alia. Parce que je suis au courant que c'est bien toi qui as poussé Boulboul dans cette piscine. Je veux te l'entendre dire de ta propre bouche. Allez, Alia, dis-moi, c'est toi qui l'as poussé? Réponds-moi, Alia, est-ce que c'est toi qui l'as poussé ou bien non?
T'es en train de chercher qui? Je cherche la personne qui a poussé Boulboul dans la piscine. C'est qui? C'est à nous. Tanou? Est-ce que tu l'as vue quand elle poussait Boulboul? Praga, je ne l'ai pas vue de mes propres yeux. J'ai des raisons de douter d'elle. Tu te souviens lorsqu'on parlait à Boulboul? J'ai vu Tanou dans les parages à ce moment. J'ai voulu aller la voir, mais elle avait disparu. D'ailleurs, je suis même allé demander au serveur s'il a vu quelqu'un vers la piscine. Et il m'a dit qu'il a vu Tanou près de la piscine. Tanou était déjà là avant nous, Praga. Ça veut dire que c'est elle. Tu sais, Boulboul est vraiment inquiète en ce moment, tu devrais être avec elle. Je vais parler à Tanou. Mais... Pitié. Dis pas n'importe quoi, Tanou. Pourquoi dis-tu ce genre de choses? Je t'ai déjà dit que je n'ai pas fait ça. D'ailleurs, je suis pas allée à la piscine. D'accord, mais dis-moi, Alia, pourquoi tu ne me le dis pas en face? Voyons, Alia, tu peux embêter le monde entier, mais tu ne pourras pas m'embêter. J'ai trouvé ça difficile à croire que tu serais prête à laisser Pourab et Boulboul se marier si facilement que ça. Toutefois, j'ai compris. Ça faisait simplement partie de ton plan. Écoute, Tanou, tu es en train de perdre ton temps. Je t'ai dit que je n'ai rien fait. Tu te fais des idées, c'est tout. D'accord, alors viens avec moi. Où? On va là où Boulboul et Pourab avaient prévu de s'embrasser. Si le fait qu'ils soient ensemble ne te pose aucun problème, les voir s'embrasser ne te dérangera pas. Viens, Alia. Allons regarder comment ils vont s'embrasser. Viens. Non, Tanou, j'ai pas envie. Tu dois venir, Alia, car il va falloir que tu me prouves que tu n'as aucun problème en ce qui concerne leur couple. Mais je ne peux pas voir ça. Pourquoi tu ne peux pas? Si, t'as oublié Pourab comme tu le dis. Alors je ne vois pas quel problème il y a dans le fait qu'ils s'embrassent. Il y en a. Il y a un problème. Je ne peux pas supporter de voir Pourab et Boulboul s'embrasser. Est-ce que tu comprends ça, Tanou? Si je vais à la piscine, alors cette Boulboul, je peux t'assurer que je vais la noyer dans cette piscine. Je vais la tenir au fond de l'eau jusqu'à ce qu'elle puisse plus respirer. Je t'assure que je vais la tuer, Tanou. Eh oui, c'est bien moi qui ai poussé cette chère Boulboul. Et figure-toi que c'est moi qui l'ai poussée dans cette piscine, Tanou. Je ne le regrette pas le moins du monde. Je regrette uniquement le fait qu'elle ait pu s'en sortir. Alors, tous tes beaux discours avant cela, c'était du cinéma, c'est ça? Bien sûr que je faisais semblant. C'était du cinéma, Tanou. D'ailleurs, je me demande bien comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps. Comment je voulais mourir à chaque instant. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Et je ne pourrai jamais oublier cette souffrance jusqu'au jour de ma mort. Et tu sais, je n'ai laissé paraître aucun signe sur mon visage. Je souriais tout le temps, car je n'avais pas le choix. Qui plus est, je ne pouvais pas me permettre de laisser voir aux autres à quel point je souffrais. Et Pourab est seulement à moi. Et il ne peut être à personne d'autre, car il m'appartient. Et d'ailleurs, tu sais, pour mon Pourab, je suis capable de m'ôter la vie, mais aussi de prendre, tu vois, la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ma Alia. Elle n'a jamais changé. Et elle ne changera jamais. Je suis contente d'enfin te retrouver. Et la meilleure chose dans cette histoire, c'est que tu n'as pas oublié ton amour d'enfance. Qui plus est, tu as concocté le meilleur plan de toute ta vie. Je suis contente, Alia. Tellement contente. Allons fêter. Oui, allons-y, chérie. S'il te plaît, Oui, madame? est-ce que tu as vu une fille portant une longue robe de couleur pêche? Elle met ses cheveux d'un côté et elle est très blanche. Oui, madame. D'ailleurs, je viens tout juste de la voir. Elle est dans la première chambre de ce couloir. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était une fête merveilleuse. Mais maintenant, on doit partir car il se fait tard. À présent, dites-moi ce que l'on est censé faire. Boulboul vous fasse ses adieux. Après le mariage, vous aurez moins de responsabilités. Mais tu as parfaitement raison, ma sœur. Toutefois, tu n'imagines même pas la tension qu'il y aura à la maison une fois que Boulboul sera parti. Sérieusement? Mais quelle tension! C'est vrai, je t'assure. Lorsque Pragia s'était marié, alors qu'il nous faisait rire à la maison, Boulboul, qui
qui ramène les choses à l'ordre entre ma belle-fille et moi, lorsqu'on se dispute des fois. Boulboul. Maintenant que Boulboul va s'en aller, Sarla va parler sans cesse de Boulboul jusqu'à ce que Jean devienne cinglé. Je suis là. Et j'ai pas l'intention de laisser Boulboul vous manquer. Je vais commencer à vous embêter ainsi qu'à vous faire rire. Tu as raison, ma fille. Janky, tu entends ce que ta fille a dit? J'ai entendu. Ce qu'elle voulait vraiment nous dire, c'est qu'on doit vite avoir marre d'elle, afin que nous voulions la marier. Oui, il nous faut. N'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Je n'ai vraiment pas envie de me marier. Oh, tu ne veux pas te marier. Ma Pragya et ma Boulboul disaient aussi la même chose. En fait, toutes les filles disent ça. Quand une fille commence à dire cela, ça veut simplement dire qu'elle est prête pour le mariage. Mais maman, arrêtons de plaisanter. Je souhaiterais dire merci à votre famille. Car la cérémonie s'est passée sans encombre. Je vous en prie, ne m'embarrassez plus maintenant. Vous savez, je considère Boulboul tout comme Pragya. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait comme pour ma propre fille. Je voudrais vous remercier, car vous veillez sur Pragya et sur Boulboul comme vos propres filles. Vous êtes tellement gentils. Et vous savez, si ça tenait qu'à moi, j'aurais pas pu faire une si grande fête spécialement à cause des problèmes qu'on a eus. Ne vous en faites pas, nous sommes là pour ça. Et en plus, vous savez, notre Abby aussi nous a beaucoup aidés. Il était comme un grand frère pour Boulboul. Moi, je suis très heureuse, Sarla. D'ailleurs, je ne vois Abby nulle part. Où est-il passé? Et où sont donc les autres? Je vais aller les voir. Mais non, laisse tomber. Chaque personne est libre de s'amuser comme elle le souhaite. C'est pas grave. De toute façon, on va les voir plus tard. Viens, Sarla, rentrons. D'accord, maman. Dans ce cas, on va rentrer. Je vous remercie et vous pouvez prendre bien soin de vous. Oui. Allez, on D'accord. doit vraiment partir. Allons-y. Allons. D'accord. Santé. Santé. En passant, je n'ai pas compris une chose, Alia. Si tu voulais te débarrasser de Boulboul à ce point-là, pourquoi l'avais-tu sauvé de l'accident? Car t'es une imbécile. Imbécile. Oui. Tu as conçu ton plan sans penser. Tu n'as pas réfléchi à quoi que ce soit. Je comprends bien que tu as voulu m'aider en faisant tout cela. Cependant, au final, tu te serais retrouvé dans un sacré pétrin. Je ne comprends pas. Écoute, après cet accident, ils auraient attrapé le chauffeur et ils n'auraient pas hésité à te dénoncer, tu vois. Et je n'ai vraiment pas besoin de t'expliquer la suite. Et tu as oublié que Pourab était avec Boulboul. Et tu sais qu'il l'aurait sauvé de toute façon. Et d'ailleurs, si Pourab était parvenu à sauver Boulboul, alors ton plan aurait uniquement servi à les rapprocher. Oui, mais pourquoi as-tu risqué ta vie afin de sauver Boulboul? Tu aurais pu y laisser la vie. Mais je suis morte il y a longtemps, Tanou. Car j'ai essayé de m'ôter la vie pour Pourab. Maintenant, j'ai pas l'intention de refaire cette erreur. Et risquer ma vie devant lui n'est vraiment pas grand-chose pour moi, je te l'assure. Je commettais une grosse erreur. Car j'agissais tout simplement comme son ennemi. C'était pas la bonne approche. À présent, je vais me venger tout en me faisant passer pour son ami. Quel plan ingénieux. Mais quand est-ce que l'idée t'est venue? Ça m'est venu lorsque j'essayais de me suicider, Tanou. En faisant ça, je me suis dit qu'Abby allait commencer à détester les sœurs et qu'il ne les pardonnerait jamais. Aussi que Pourab se remettrait à m'aimer. Cependant, rien de tout cela n'est arrivé. C'était l'opposé. J'avais si mal. Car c'était comme si ça ne faisait aucune différence que je vive ou que je meure. Tout le monde pensait que c'était moi qui avais tort. Et ils se disaient qu'ils avaient raison. C'est à ce moment que j'ai décidé que mon sacrifice ne pouvait pas s'avérer simplement inutile. Et aussi que je ferais seulement ce que je veux. Qu'est-ce que tu croyais? Pourquoi les plans que j'ai conçus ont-ils échoué tous les uns après les autres? Pourquoi? Parce que je voulais à tout prix devenir l'ennemi de Boulboul afin de la détruire. Tout le monde savait déjà que je ne l'aimais absolument pas. C'est pourquoi ils m'ont eu. Toutefois, je ne vais pas répéter cette erreur. Je l'attaquerai comme une amie et non pas comme une ennemie, comme le fait déjà la binoclarde. Je serai un ange devant tous les membres de la famille, comme ça je pourrai tout manigancer tranquillement. C'est elle qui a commencé en me volant mon Pourab ainsi que mon frère. C'est maintenant à moi de prendre tout ce qui lui est cher. Et tu sais quoi la meilleure? C'est le fait que Pragya sera de notre côté. Et d'ailleurs, je savais parfaitement que cet accident suffirait pas à tuer Boulboul, car je savais que quelqu'un viendrait la sauver. Je voulais
Tout simplement installer de la peur dans l'esprit des deux sœurs, pour que quand elles entendent un bruit, elles se mettent à trembler de peur. Et qu'elles demandent qui est en train de les suivre. Qui est cette personne qui veut nous tuer? Après tout, qui peut être cette personne qui a poussé Boulboul dans la piscine? Je sais bien qui a poussé Boulboul dans cette piscine. Qu'est-ce que cela pourrait te rapporter? Boulboul ne t'a rien fait, alors pourquoi est-ce que tu voudrais lui faire du mal? De quoi tu parles? Qui l'a poussé et qui pourrait bien vouloir du mal à Boulboul? Alia, tu risques de ne pas me croire quand je vais te dire. Parce que cette personne est nulle autre que ta chère amie Tanou. C'est Tanou? Mais pourquoi Tanou ferait ça? Pour toi. Elle a fait ça parce qu'elle refuse tout simplement de croire que tu as pu changer. Et que t'as pas d'objection contre le mariage. Et que tu as voulu que Pourab et Boulboul soient ensemble. Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais que personne ne saurait que c'est toi qui as fait ça? Je sais que t'es capable d'organiser les sales coups contre les autres. Je sais que t'es capable de souhaiter du mal de quelqu'un. Cependant, je ne savais pas que tu étais capable de tuer. Alia, cette fille ne mérite vraiment pas d'être ton amie. Mais tais-toi! Le fait qu'il soit arrivé quelque chose à ta petite sœur ne te donne pas le droit de me blâmer. Prouve ce que tu es en train de dire. Et si j'avais des preuves, tu ne serais pas là actuellement à me parler. Car tu serais déjà en train de pourrir en prison pour tentative de meurtre. Si tu ne peux pas prouver ce que tu dis, tais-toi donc! D'ailleurs, pourquoi est-ce que je pousserais Boulboul dans cette piscine? Je ne suis pas son amie, toutefois je ne suis pas son ennemi. Pourquoi je la pousserais? Parce que tu ne veux pas que... Laisse-moi plutôt lui parler. Tanou, j'arrive vraiment pas à croire que tu aies fait ce genre de choses. D'ailleurs, pourquoi tu as fait ça? Tu es mon amie, Tanou. Alors, comment as-tu osé faire une chose pareille à ma belle-sœur? Je t'aurais jamais imaginé capable de faire quelque chose comme ça. Tu sais, Pragya a raison. Après tout, qu'est-ce que Boulboul t'a fait de mal? Réponds-moi, Tanou. Hein? Si moi, je n'ai aucun problème avec elle, alors pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas enfin accepter que je n'ai aucun problème avec cette relation? Voyons, Tanou, comment est-ce que tu as pu faire ceci? Comment as-tu pu y penser? Désormais, j'aurais très honte de dire aux gens que tu es mon ami. Et dis-moi quelque chose. Est-ce que tu sais qui est cette fille? Abby considère Boulboul comme sa petite sœur. Pourab est amoureux d'elle. Elle est comme un membre de la famille pour nous. Je vais finir par croire que tu n'as pas une once d'humanité en toi. Et si tu n'as pas d'humanité, je ne veux plus qu'on soit amis. Tais-toi, Alia! Ne t'ai-je pas dit que ce n'est pas moi qui ai fait ça? Elle va donc pas accepter. Dans ce cas, il faut que j'appelle la police. Non, Alia! Alia, il ne faudrait pas qu'on appelle la police tout de suite parce que Tanou est actuellement un suspect. Après tout, elle est ton amie. Mais ça ne change rien qu'elle soit mon amie. Est-ce que ça lui donne le droit de faire tout ce qu'elle veut? Elle peut pousser n'importe quel membre de la famille dans la piscine s'il lui était arrivé quelque chose. Elle a fait une erreur, elle doit absolument être punie, tu comprends? Je suis désolée, Pragya. Je sais que tu es une personne généreuse et que tu es prête à pardonner facilement. Toutefois, je suis pas comme toi, j'oublie pas facilement. Elle devrait être punie pour ce qu'elle a fait, c'est pourquoi je vais appeler la police. D'accord. Si tu penses vraiment que c'est moi qui ai fait cela, appelle donc la police. Car je veux également que tout le monde sache la vérité, afin que personne ne vienne me dire que je suis responsable. Ne crie pas! Appeler la police ne changera pas quoi que ce soit pour toi. Mais l'honneur de cette famille, ainsi que sa réputation sera anéanti. Pitié, Alia. Tu ne dois pas t'énerver, car c'est en train d'affecter ton jugement. Viens, s'il te plaît. Tu as raison. Quand je suis fâchée, j'arrive vraiment pas à comprendre ce qui est bien ou pas. Normalement, Abby est là pour me contrôler, mais... Écoute, peu importe ce qu'on pourra dire, quelqu'un a définitivement essayé de tuer Boulboul. Et je sais aussi qu'une personne ne veut pas qu'elle se marie. Et jusqu'au moment où on saura sans l'ombre d'un doute qui a pu faire ça, je pense sincèrement
que l'on devrait surveiller Tanou de très près. Pourab, tu sais, il est vraiment tard. Rentre chez toi. Tu n'es pas forcé de venir, d'accord? Bonne nuit. Une seconde. Merci beaucoup pour la veste. Boulboul. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Dis-moi pourquoi tu t'es approché de la piscine, Boulboul. Tu sais que t'aurais pu y laisser la vie? Tu sais que j'ai eu peur en te voyant allongé de cette façon. Tu n'as même pas pensé à moi une minute en y allant. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que je t'avais perdu pour toujours. Pourab, je ne suis pas tombée dans cette Non, je piscine t'en prie. exprès. Je ne sais pas si le destin veut que nous passions le reste de notre vie ensemble. Mais sache que mon cœur ne bat que pour toi. Et à chaque fois que quelque chose te fait souffrir, je ressens aussi de la douleur. Je ne pourrais pas vivre si t'es loin de moi. Pourab, est-ce que tu pleures? Non, c'est... J'ai seulement une poussière dans l'œil. Normalement, quand on aime, on peut les voir dans nos yeux. Car les yeux sont le miroir de l'âme. Mais nous, c'est complètement l'opposé, car je ne te fais que pleurer et ce n'est pas ce que je veux. Non, Boulboul. Ce n'est pas vrai. C'est moi la femme, mais on dirait que c'est toi qui agis comme telle. Après mon mariage, j'irai vivre avec mon mari, mais c'est toi qui finis par pleurer. Franchement, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Tu es... Je veux dire, il va bien falloir que je fasse des compromis. Mais quel compromis? Pourab, moi j'ai toujours pensé que mon prince charmant à moi serait grand, brun et plein de charisme. Enfin, qu'il serait fort. Les gens le remarqueraient dès qu'il mettrait les pieds dans la rue et verrait son intelligence. Dès qu'il se mettrait à parler, par contre... Pour ta part, mon chou, c'est vrai que tu as l'air intelligent. Par contre, ton cœur est un peu faible. Mais qu'est-ce que t'essaies de me dire? Que je ne suis pas le genre de garçon grand et fort que t'aurais voulu épouser? Pas du tout. Cela veut dire que je ne suis pas ton genre et que tu m'aimes pas du tout, c'est ça? Très bien. Une seconde. Je suis sûr que tout ce que tu me dis, c'est seulement pour m'embêter et que t'es en train de mentir, hein? Et une dernière chose. Tu me demandes de changer mon attitude pour pouvoir t'épouser, n'est-ce pas? C'est d'accord. Je suis prêt à changer. Je serai qui tu veux que je sois. Et je tenterai de mieux gérer mes émotions ainsi que mes expressions. Et surtout, j'essaierai de ne pas pleurer devant toi. Et je deviendrai exactement le genre d'homme que tu attends. Pourab, tu vas me faire pleurer. C'était seulement une petite plaisanterie et toi, tu m'as pris au mot. Tout ce que je t'ai dit il y a une minute n'était vraiment qu'une petite plaisanterie, c'est tout. Pour être franche avec toi, la vérité c'est que je ne pourrai jamais trouver un meilleur mari que toi. Je t'aime vraiment plus que tout, Pourab. Et sache que tu n'as vraiment aucun défaut. Tu as toutes les qualités qu'une femme recherche quand elle s'engage avec quelqu'un. Alors ne change jamais. Surtout pas pour moi. En fait, Boulboul, moi je disais vraiment que je devrais changer. Je suis prêt à être ton type d'homme. Grand, brun, intelligent, tout ça. Oui, je deviendrai tout ça pour toi, mais pour y arriver, je serai strict. Dis-moi, à quelle heure tu te réveilles? Vers 9h, peut-être 10. Pourquoi? Tu te réveilleras à 6h dès Quoi? demain. Car dès demain, je te donnerai des cours de natation. Est-ce que c'est clair? Non, 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 Pourab. Tu sais parfaitement que j'ai vraiment une phobie de l'eau. Abstraction, Boulboul. Je n'ai plus envie de prendre de risques avec ça, donc tu apprendras. Non, Pourab, je vais bien comme ça. Boulboul, tu dois Non, faire pas des du efforts tout. si tu veux. bien te Boulboul, marier avec moi. Et toi, tu veux m'épouser ou pas? Pourquoi est-ce que Tanou ne décroche pas? Et pourquoi est-ce que j'ai attrapé froid? Achille! Je me demande pourquoi est-ce qu'il agit comme un dur à cuire quand à l'intérieur, il est aussi faible qu'un bébé. Tu
viens de dire quelque chose? Tu m'as entendu? Eh bien, tu sais, quand tu attrapes un froid, ton nez et tes oreilles sont tous les deux bouchés. T'es en train de te moquer de moi. Mais c'est fou, ton cerveau, lui, il marche. Tu arrives même à comprendre ce que j'essaie de te faire comprendre. Archie! Pourquoi tu dis ça? Tu es une rockstar. Tu aurais dû être aussi dur comme une pierre, pas vrai? Mais une toute petite grippe vient de te rendre faible comme un bébé. Archie! Je suis humain. Je peux aussi tomber malade, c'est clair. Archie! Et surtout, n'oublie pas que tout ça, c'est de ta faute. C'est pour cette raison que je m'occupe de toi. Très bien, allez, bois ça. Archie! C'est quoi, du whisky? Et pourquoi il y a de la fumée? Parce que c'est très chaud. Tu as fait bouillir du whisky? Non, c'est une soupe. Une soupe? Une soupe? C'est loin d'être du whisky. Grand-mère me forçait toujours à boire ces choses-là quand j'étais petit. Ne compte pas sur moi. Oh, mais c'est le meilleur antidote pour se remettre d'une petite grippe. C'est plus comme une punition. Une torture. Très bien, laisse tomber. Mais n'oublie pas ça. Si tu ne prends rien pour te remettre à temps, ton état de santé va s'empirer. Quoi? Comment ça? Si tu ne prends rien contre ça, alors elle se transformera en une toux grasse en un rien de temps. Et si tu commences à tousser, cela affectera ensuite ta gorge. Et après, tu ne pourras plus chanter. Pourquoi est-ce que tu ramènes toujours tout à ma profession, dis-moi? Tu veux vite te remettre de cette grippe, alors bois cette soupe, d'accord? Je n'en veux pas. Écoute, après ça, tu te sentiras mieux. Mais pourquoi tu te bouches les narines? La soupe ne passera pas par là? Très bien. Elle est très forte. C'est comme si mon corps en entier avait pris un coup. Le traitement n'est pas encore fini. C'est quoi? Une seringue. Mais l'aiguille est trop grosse. C'est une goutte. Mais c'est quoi? C'est de l'huile de moutarde. Ah, tu veux me faire un massage de la tête maintenant? Ce n'est pas pour un massage. Je suis censé sniffer ou quoi? Oui, j'en mettrai un peu dans ton nez. Viens par là. Non, pas question. Cela n'a vraiment aucun sens. Oh, mais tu veux vite te remettre ou pas? On met pas de cette façon. Oh, mais... Et comment veux-tu te remettre sans même faire ton traitement? Allez, j'ai mis que 2 gouttes. Mais je n'ai pas la polio non plus. Alors m'oblige surtout pas à boire ça. Je ne te demande pas de le boire, juste de le mettre dans ton nez. Je ne veux pas Regarde ce bien truc-là. le plafond. Pas Lève la question. tête. Allez, mais lève la tête. Non, ne t'approche pas de moi. Ça sonne. Qu'est-ce qui sonne? Mon téléphone, Tu écarte-toi. le feras plus tard. Alors, tu te sens mieux? Mais de rien. Allô? Mais où est-ce que t'es? Ça fait des années que je te cherche. Laisse tomber, Abby. Tu n'as plus à t'en faire pour moi. Car je sais bien que tu te préoccupes nettement plus de cette petite idiote de Pragya. Non, Tanou, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Pourtant, tu passes tout ton temps avec cette petite idiote, n'est-ce pas? Alors ne m'appelle plus jamais. Adieu. Tanou. Tanou. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Franchement, Écoute, il faut... toi ne t'approches plus jamais de moi. Et pourquoi est-ce que tu me suis où que j'aille? Je t'ai parlé gentiment juste une fois et voilà que toi t'as pris confiance en toi. Écoute-moi, cette relation a des limites, Pragya. Je t'en prie, ne les franchis pas, c'est clair? Aujourd'hui, Tanou ne m'adresse plus la parole par ta faute. Maintenant, hors de ma vue avant que je ne décide de te dire autre chose, d'accord? Arch! जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा Tu sais, on devrait faire quelque chose afin qu'Abby développe des sentiments pour Pragya. Car tant qu'Abby ne ressentira rien pour elle, crois-moi, les choses ne s'amélioreront pas entre eux. Oui, pour Ab toutefois. Mais comment va-t-on faire cela?
Désolé de te dire cela, mais désormais tout notre espoir repose sur Pragya. Est-ce que tu veux dire que Pragya va devoir faire quelque chose afin de l'impressionner? Non? Oui, disons que... Pense... Les vêtements qu'on avait achetés l'autre jour seront livrés demain, non? Oui, je crois bien. Qu'y a-t-il? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de toutes mes tenues? Elles sont belles, hein? Oui, Abiel, elles sont très belles. Qui les a choisies? Bulbul. Bulbul, toi? Elles sont vraiment très belles. Personnellement, moi, j'adore. C'est gentil. Hey Abby, et maintenant c'est à toi de nous dire qu'est-ce que tu porteras pour leur fiançailles. Je n'ai pas besoin de vous le montrer parce que je sais que je serai le plus beau de la soirée de toute façon. Oui, oui. Très bien. Eh bien, elle est vraiment très classe. Par contre, tu ne penses pas qu'elle est un peu grande pour toi? Mais d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient du même endroit où j'ai acheté les robes, Si monsieur. le gérant t'avait seulement donné des robes, tu penses que je les porterais aussi? Retourne-moi ça au gérant immédiatement. Monsieur, mais il est fermé à cette heure. Alors quand il va ouvrir, tu vas la lui rendre, c'est tout. Je suis désolé, mais il a dit qu'il ouvrira dans 5 jours. Les fiançailles sont dans 3 jours. Va dire au propriétaire de venir ici immédiatement. Sinon, j'irai porter plainte contre lui. C'est clair? Oh, Abby, pas besoin de te mettre en colère pour si peu. Tu auras une nouvelle veste dès aujourd'hui. Comment? Et qui fera cela? Pragya! Elle est là, donc ne t'en fais pas. Retoucher une veste n'est pas si facile, Bulbul. Et je ne pense pas que ta grande sœur ait les compétences requises pour le faire. Abby, peut-être que tu ne sais pas, mais Pragya est bonne couturière. Bulbul, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est qu'il il a besoin d'un vrai styliste. C'est ce qu'on appelle une vraie femme moderne. Qu'y a-t-il, Pragya? Vas-y, retouche-la. Mais pour pouvoir la retoucher, il faut que je prenne ses mesures, non? Mais où est le problème, Pragya? Je t'emmène le maître de couture. Robin? Madame, j'en ai un sur moi. Mais pourquoi tu te tiens comme une statue? Donne tes mesures. Oui, Pragya. Surtout ne fais pas d'erreur, ma fille. D'accord? Vater. Onze. On dirait que Pragya est toute timide. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu viens juste de nous sauver la vie. Tu ne sais pas à quel point t'as été utile. Merci, franchement. À cause de toi, j'ai dû mentir à mon patron pour avoir une taille au-dessus. Si jamais Monsieur Abby vient à le savoir, et s'il va se plaindre auprès de mon patron, je risque de perdre mon travail. Nous sommes seulement nous trois à savoir. Et si nous ne disons rien à Abby, alors comment sera-t-il au courant? C'est vrai. Par contre, réunir deux âmes sœurs est plus important. Alors merci, tu peux y aller. Vas-y. D'accord. Vas-y. Au revoir, au revoir, au revoir. Oui. Oui.
Maintenant, Abby sera impressionnée par Pragya. Oublions Abby une minute. Tu m'as beaucoup impressionné aujourd'hui. Dis-moi, Bulbul, où est-ce que tu sors ces idées de génie? Allez, dis-le-moi. Écoute, j'ai un cerveau. Alors c'est normal d'avoir des idées. Et moi, je n'ai pas de cerveau? Je veux dire, tu en as un, mais tes idées ne sont pas si géniales. Oui, je sais. Si le cerveau ne marche pas, les idées ne viendront pas, non? Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de moi? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait toute seule? Pourquoi avoir eu besoin de moi? Bonne chance et amuse-toi bien, d'accord? Pour Ab. Il est en colère, je ne sais pas pourquoi. Waouh. Mais où est-ce qu'il a pu bien se cacher? On dirait qu'il est très fâché. Idiot. Tu sais que je ne vais pas te laisser faire ce que tu prévois de faire. Comment? Tu crois quoi, juste? Que pour Ab et toi aller concocter un petit plan et que je ne serai pas au courant de cela? Pragya est sur le point de te marier, et toi tu essaies de sauver son mariage. Waouh! Mais pourquoi pas, Tanou? Elle est ma sœur, non? Oui, mais Abby est à moi. Je ne te laisserai pas les unir à nouveau.